en 1939, va finir par lever la prohibition sur le journal. Mais attention que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pie XII ne lève la prohibition du journal qu'à partir de la date de son décret de publication. Ce qui veut dire que ce qui a été condamné par la première condamnation reste condamné. Bon. Donc, le journal, jusqu'à la date du décret, reste condamné, et les ouvrages de Charles Maurras qui ont été condamnés le restent également. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a eu levée de cette prohibition pour deux raisons. La première, c'est parce que les dirigeants de l'Action française ont reconnu leur faute. Et la deuxième, c'est parce qu'ils ont fait amende honorable et qu'ils se sont engagés à ne pas retomber dans ces fautes. Je reprends l'entretien de M. Prévost, qui nous dit ceci. Pie XII a levé la condamnation après une simple lettre d'excuse des dirigeants du mouvement, sans exiger qu'ils abjurent leur prétendue erreur. Je répète, Pie XII a levé la condamnation après une simple lettre d'excuse des dirigeants du mouvement, sans exiger qu'ils abjurent leurs prétendues erreurs. Donc nous verrons tout à l'heure si c'est bien le cas, et si la prohibition était levée suite à une lettre qui n'était qu'une lettre d'excuse sans abjuration. Alors d'abord, quelques petits extraits du décret. Par lettre remise au souverain pontife Pie XI le 20 novembre 1938, le conseil de direction de ce journal, l'Action française, se soumit et présenta une demande en vue de lever la prohibition du journal. Demande qui fut soumise à l'examen de cette sainte congrégation. Et récemment, le dit conseil, donc de l'Action française, renouvelant sa demande, donna ouvertement de louables marques de respect envers le Saint-Siège, réprouva les erreurs et fournit des garanties concernant la révérence due au magistère de l'Église. Par lettre du 19 juin 1939 adressée au pape Pie XII. Je répète, le dit conseil renouvela sa demande, donna ouvertement de louables marques de respect envers le Saint-Siège et réprouva les erreurs et fournit des garanties concernant la révérence due au magistère de l'Église. Donc, par une lettre très officielle, l'équipe dirigeante de l'Action française a reconnu ses erreurs et a fait amende honorable. Cette lettre, je l'ai ici, on va en lire quelques extraits, elle est signée par Léon Daudet, Charles Maurras, Maurice Pujoulx, Paul Bobin, Jacques Delbecq, F. de Lassus, Robert de Boisfleury, le général de Partouneau et le marquis de Roux. Et cette lettre, je dois le dire, est tout à l'honneur des personnes qui l'ont signée. C'est un acte d'humilité, et sans doute tout le monde n'en aurait pas fait autant. Donc cette lettre, pour moi, est vraiment un acte extrêmement honorable. Alors, je rappelle que M. Prévost, spécialiste de la Condamnation de l'Action française, nous disait que, je cite, Pie XII avait donc levé la condamnation suite à une simple lettre d'excuse des dirigeants, sans exiger qu'ils abjurent leur prétendue erreur. Donc on va voir si M. Prévost a raison. Extrait. Pour ce qui concerne le passé, nous exprimons la plus sincère tristesse de ce qui, dans les polémiques et controverses antérieures et postérieures au décret de condamnation du Saint-Office le 29 décembre 1926, a paru et a été, de notre part, irrespectueux, injurieux et même injuste envers la personne du pape, envers le Saint-Siège et la hiérarchie ecclésiastique, et contraire au respect que tous doivent avoir pour toute autorité dans l'Église. Pour tout ce qui regarde en particulier la doctrine, tous ceux d'entre nous qui sont catholiques, en réprouvant tout ce qu'ils ont pu écrire d'erroné, je répète, tous ceux d'entre nous qui sont catholiques, en réprouvant tout ce qu'ils ont pu écrire d'erroné, ça me semble pas tout à fait cadré avec l'absence d'exigence d'abjuration des erreurs. Bon. Rejette donc complètement tout principe et toute théorie qui soit contraire aux enseignements de l'Église catholique, enseignements pour lesquels nous professons unanimement le plus profond respect. Nous déclarons et assurons, en outre,
que nous voulons être très attentifs à rédiger le journal de telle manière que ni les collaborateurs ni les lecteurs n'y trouvent rien qui, directement ou indirectement, trouble leur conscience et qui s'oppose à l'adhésion due aux enseignements et aux directives d'ordre religieux et moral de l'Église. Amende honorable. Plus loin. Depuis longtemps très Saint-Père, les violences, attaques et toute autre attitude du journal qui ont motivé la condamnation de 1926 ont cessé et sont désavouées. Les attaques contre les Saint-Sièges sont désavouées. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'abjuration des erreurs. Plus loin. C'est pourquoi nous osons demander au Père, qui tient les clés de la miséricorde et de la justice, de daigner considérer, en terminant l'examen déjà commencé par sa sainteté Pie XI, si, selon son jugement souverain, les justes motifs de prohibition. Je répète, les justes motifs de prohibition. Donc les dirigeants de l'Action française reconnaissent que la condamnation de 1926 est bien fondée. Donc les justes motifs de prohibition ayant, ce nous semble, cessé d'exister, celle-ci pourrait légitimement tomber à son tour, etc. Donc, on nous dit qu'il s'agit d'une simple lettre d'excuse, archi faux. C'est une lettre d'abjuration, qui est d'ailleurs un acte d'humilité, dans lequel les dirigeants de l'Action française reconnaissent leurs fautes, citation, les justes motifs de prohibition, et font amende honorable en s'engageant à ne pas retomber dans ces fautes. Quand on lit cette lettre, le débat est terminé. Les dirigeants de l'Action française ont reconnu leurs fautes, et donc la justesse de la condamnation de l'Église. La polémique est terminée. Il suffit d'aller lire les documents et tout devient limpide. Dès lors, je dis à toutes les personnes qui s'emparent de cette polémique pour véhiculer leur venin gallican, les faits anéantissent vos sophismes. Alors posons-nous la question aussi, pourquoi existe-t-il ce besoin pour nos contradicteurs d'affirmer que l'Église s'est trompée ou qu'elle se serait contredite? Bon. L'Église catholique est infaillible en matière de foi et de mœurs. Donc dans son enseignement en matière de foi et de mœurs, l'Église et le pape sont infaillibles. Or, nous constatons des contradictions dans l'enseignement de l'Église en matière de foi et de mœurs il y a une contradiction entre l'enseignement de l'Église catholique et le pseudo-magistère conciliaire. Donc quand on remarque qu'il y a cette contradiction, alors que deux fois la contradiction n'est pas possible, une conclusion s'impose, c'est que les autorités conciliaires ne sont pas l'Église catholique. Parce que l'Église catholique ne peut pas professer le faux, elle ne peut pas professer l'hérésie, elle ne peut pas professer quelque chose qui soit contradictoire avec son enseignement précédent, antérieur, en matière de foi et de mœurs. Donc, si l'on veut se convaincre que les autorités conciliaires sont encore l'Église catholique, il faut s'insérer dans le crâne que l'Église peut se tromper. Et donc on nous sort cette histoire de la condamnation soi-disant infondée de l'Action française. Tout ceci n'est que de la chutzpah gallicane, comme je l'ai démontré, et la simple lecture des documents met un terme à toute possibilité de polémique. L'Église ne peut pas se tromper en matière de foi et de mœurs, elle ne peut pas se contredire. Dès lors, faites le constat de la vacance du siège. Alors, ceci posé, je ne dis pas que tout ce qu'a fait l'Action française a toujours été mauvais. Par exemple, l'Action française a eu un rôle très important pour lutter contre la vulgate dreyfusarde. Et je pense notamment aux ouvrages remarquables d'Henri du Trècrozon. Voilà, donc tout n'est pas jeté forcément à la poubelle, mais il y avait des erreurs, et ces erreurs ont été justement condamnées. Si vous voulez en savoir plus sur les failles de la philosophie de Maurras, je vous renvoie à l'ouvrage de Beau de Loménie, qui s'appelle « Maurras et son système ». En substance, que nous dit Beau de Loménie, la philosophie de Maurras est une réforme, je dirais,
administrative et constitutionnelle de la France, mais elle ne s'attaque pas en substance à ce qui différencie vraiment un régime de droit divin, une monarchie de droit divin, et un système révolutionnaire. Voilà. Et en fait, ce que nous dit Baume-le-Mini, c'est que le système administratif et constitutionnel de Maurras est parfaitement conciliable avec la révolution, avec la métaphysique révolutionnaire. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet, et peut-être qu'on le traitera un autre jour, mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc voilà, cette polémique, en fait, n'a aucun fondement. L'Église a condamné l'Action française, elle avait raison de le faire, le débat est clos. Et je rends hommage à l'humilité dont ont fait preuve les dirigeants de l'Action française de l'époque.